Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire mon premier tuto. Donc je suis un petit peu j'ai un petit peu le stress parce que je sais pas si ça va vous plaire. Donc c'est le maquillage que je porte sur moi, qui est donc mon maquillage de Noël de cette année. Plusieurs personnes m'ont demandé que je vous le montre en tuto, donc ce sera mon premier tuto. J'espère que ça va vous plaire et j'espère surtout bien vous montrer et bien faire. De toute façon, dites-moi ce que vous en pensez, et si vous voulez donc voir comment je réalise ce petit maquillage, et ben suivez-moi. Donc voici le tuto que je vous propose aujourd'hui. Alors je vous montre de plus près ce que ça donne sur l'œil que j'ai déjà maquillé. Donc voilà, hein, c'est assez, je l'ai fait assez neutre, enfin assez pâle pour que ça convienne à tout le monde. J'espère que ce sera facile de réalisation, mais je pense que si j'y arrive moi, vous devriez franchement y arriver parce qu'il y a rien de compliqué. Après, je pense que par contre, il faut avoir un minimum d'outils. Je vais vous montrer moi ce que je vais utiliser donc pour faire ce maquillage-là. Alors, je vais utiliser 3 pinceaux. Tout d'abord, un pinceau plat comme ça pour fard à paupières que j'ai acheté chez Emma. Alors moi je trouve qu'ils sont vachement bien les pinceaux de chez Emma. Ils coûtent rien en plus, hein. Je crois que ça vaut genre 2 ou 3 euros le pinceau. Et en tout cas moi, même si je m'y connais pas tellement, je trouve que celui-là il est vachement bien. Donc je vais l'utiliser pour appliquer le premier fard en fait, qui est le plus foncé, parce que en fait, vu que maintenant je l'ai beaucoup utilisé avec du foncé, il a une couleur foncée, donc je préfère l'utiliser tout le temps maintenant avec les couleurs foncées. Ensuite, je vais utiliser ce pinceau-là que j'ai eu dans ma palette de chez Too Faced. Je l'aime bien parce que comme il est assez large, pour faire, ce sera pour ma deuxième couleur, donc celle du dessus. Je trouve qu'il est assez facile pour appliquer parce que c'est, en plus il est tout doux et tout, enfin il est très agréable. C'est presque le même que celui-là, sauf qu'il est plus touffu, on va dire. Voilà, comme son profil. Et celui-là, le Too Faced est plus souple. Je pense que c'est aussi une meilleure qualité, évidemment. Mais du coup, les deux ensemble, c'est très bien. Disons que celui-là est bien pour bien appliquer la couleur en aplat, en fait. Et le troisième, ça va être un pinceau de chez Revlon. Donc comme ça, qui est assez fluffy là pour estomper, tout simplement. Donc ce sera pour au final estomper toutes les couleurs entre elles. Voilà, donc moi j'utilise 3 pinceaux, mais je suis sûre que un ou deux suffisent vraiment. Mais si vous voulez avoir des maquillages de meilleure qualité, honnêtement les pinceaux changent tout. Après il faut pas prendre n'importe quel pinceau, ni mettre trop d'argent dedans, je pense. Moi j'ai des bons compromis. Après le Too Faced, je sais pas s'il s'achète à l'unité, je l'ai eu dans une palette, donc en fait j'en sais rien. Il y a un autre en bout aussi qui est comme ça, dont je me sers jamais. Et puis le Revlon non plus, je sais pas combien il a coûté parce qu'on me l'a donné. Ça va pas être des mille et des cents non plus, hein. Voilà, donc je vous dis, moi en tout cas j'ai ces 3 petits pinceaux là pour ce maquillage là. J'en ai d'autres mais que je vais pas utiliser aujourd'hui, donc ça sert à rien que je vous les montre. Voilà, alors ensuite donc on va commencer par le commencement. Donc j'applique la base Shadow Insurance pour la paupière, ce qui permet donc, si vous connaissez pas, que le fard n'aille pas dans les plis en fait de la paupière et qu'il tienne bien toute la journée. Donc on l'applique, hein. Moi je l'applique sur toute la paupière, hein, même jusqu'au sourcil. Et puis un peu en dessous de l'œil aussi. Faut pas en mettre du tout beaucoup, hein. Je vous ai pas montré, peut-être que, enfin, je sais pas si vous avez vu là, mais c'est vraiment genre 2 mm sur 2 mm, hein. C'est rien du tout. Donc ça veut dire que ça vous fait, je sais pas, une année de maquillage peut-être. J'en sais rien du tout parce que ça fait maintenant 2 mois que je l'utilise et j'ai pas l'impression qu'il m'en manque dedans, quoi. Il en a vraiment beaucoup. Donc voilà. Et ensuite, donc le plus gros du maquillage, c'est cette palette NARS, donc de la collection d'Andy Warhol. C'est la palette numéro 1. La Flowers numéro 1, et elle se présente comme ça. Elle peut faire peur quand on la voit, on se demande un peu ce que ça va donner les couleurs, mais je suis vraiment pas déçue, elle est très très belle. Les couleurs sont très intenses, mais on m'a dit que chez NARS c'était toujours le cas. Donc voilà, enfin, en tout cas moi je la trouve très très belle, et j'avais peur d'utiliser cette couleur là, donc l'espèce de bordeaux là, qui sert de base au maquillage. Et en fait il est très très joli, et en plus ces fards là ils coulent pas, enfin
il chute pas sur toute la joue et tout, donc c'est vraiment super sympa. Faut juste bien doser, mais sinon il n'y a pas de souci. Donc je vais prendre dans cette palette cette couleur là et je viens l'appliquer donc sur la paupière mobile. J'espère que vous allez bien voir, c'est la première fois que je fais ça. Euh, Alors au début, j'en mets pas trop, parce que justement, il faut arriver à bien doser ce qu'on veut mettre. Et après on va un peu plus loin, où on rajoute un peu plus de couleur selon l'intensité qu'on veut qu'il ait. Voilà, moi je pense que là, pour ce qui est de ma paupière mobile, pour l'instant ça suffit. Je pense que j'y reviendrai après quand j'aurai un peu mélangé toutes les couleurs. Et puis ensuite, je vais aller faire le ras de cils inférieur sur toute la longueur qui rejoint même le milieu là. Parce que je trouve que c'est toujours plus joli dans un maquillage qui en est en haut et en bas. Et surtout de la couleur qu'on veut qu'il ressorte le plus. Et moi, c'est celle-là, le bordeaux. C'est toujours pour moi celle que je mets sur la paupière mobile. Alors là, du coup, avec ce fard, j'ai vraiment de la chance parce que il écrit très bien en fait. Enfin, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes pour que ça marque. Oh là là, j'en ai mis assez. Donc voilà, ça fait comme ça. Hein. Bon, ça fait un peu faire peur au début parce que ça fait très zombie, je trouve. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça va faire au départ. Ensuite, je vais garder le même pinceau, mais je vais prendre l'autre côté que je vais pas utiliser. Et je vais prendre cette couleur-là, qui est, pardon, voilà, un gris. En fait, c'est un mélange, une sorte de mauve et de noir, qui fait un joli gris, je trouve. Et ça, je vais le mettre au-dessus, en fait, comme j'ai mis de ce côté-là, au-dessus de la couleur que je viens de mettre, en mettant, enfin, au-dessus et en haut, en fait, de la couleur. Le but, évidemment, c'est de les fondre. Vous en mettez autant que vous pensez qu'il est utile. Hein. Je peux pas vous doser pour vous en vous le disant comme ça. Voilà. Et je reviens aussi ici, en fait, pour aller jusqu'à l'œil. Parce que je trouve que c'est comme ça que c'est le plus joli. Pour montrer aussi que c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Voilà. Pour l'instant, il ne s'est pas estompé. Hein. C'est pour ça que ça fait toujours vachement différent de l'œil d'en face. Enfin, de l'autre œil. Voilà. Donc, quand j'ai fait ça... Évidemment, hein, si vous comparez les deux yeux à cette étape-là, ils se ressemblent pas du tout. Hein. Mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est qu'au final, ils se ressemblent au maximum. Voilà. Donc, là, la deuxième couleur est finie pour moi. Et je vais passer à la troisième. Donc cette fois-ci, je change de pinceau et je prends celui-là. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop... en fait, effectivement, comme il est un peu plus large, il est moins... il fait moins de détails. Donc, pour moi, pour ce que je vais mettre... Donc ça, je le mets en haut. Hein. Sur toute la paupière qui reste en dessous du sourcil. L'arcade, quoi. Voilà. Donc, maintenant, j'ai posé les fards. Vous voyez que c'est très très rapide. Ça ne demande pas beaucoup de temps. D'autant que là, je vous explique à chaque fois. Donc, en vrai, ça va prendre 3 minutes. Et maintenant, je vais prendre l'estompeur pour estomper tout ça. Parce que là, si vous sortez comme ça, c'est vraiment moche. Enfin, ça m'arrivait malheureusement. Mais donc, l'estompeur, celui-là donc. Hop, je le passe en haut.
et j'essaye de fondre entre les deux couleurs. Enfin, c'est le travail de l'estompage, hein. Et pareil pour les deux couleurs d'en dessous, et puis je repasse. Voilà. Donc là, en fait on voit pas, mais l'autre il brille aussi quand même pas mal de l'autre côté. Je sais pas, ça doit être la lumière qui fait ça, mais en vrai, ouais, je vais peut-être en rajouter un peu en face aussi, avec mon estompeur pour pas que ça choque trop. Voilà, pour que ça brille de la même intensité. Et en fait là ça fait ça parce qu'aussi j'ai pas redessiné mon sourcil, hein. Donc c'est l'étape suivante justement. Donc la palette, on ne s'en servira plus jusqu'à la fin. Je prends... Oh zut, mon crayon à sourcils que j'ai oublié, que je vais chercher, je reviens tout de suite. Hop, me revoici. Donc mon crayon à sourcils, c'est... il s'appelle le Châtain Foncé, c'est la teinte numéro 3 de chez Rouge Baiser. Et je trouve vachement bien. Moi je me dessinais les sourcils pendant 10 ans, en fait de mes 18 à mes 28 ans, jusqu'à ce que je saute le pas d'aller me faire tatouer les sourcils. Parce que j'en pouvais plus, en fait j'en avais marre que... qu'il faille les redessiner tous les matins et tout ça. Alors le tatouage des sourcils, je trouve que c'est pas mal dans la mesure où le sourcil est déjà dessiné et qu'on n'a plus qu'à le repasser quand on veut le faire, quand on veut se maquiller bien sûr. Mais pour moi c'est pas assez intense, pas assez large. Alors plutôt que d'avoir une conne démaquillée avec des sourcils énormes, je préfère les redessiner à chaque fois selon la taille que j'ai envie qu'ils aient, selon le maquillage en fait. Voilà, donc là je vais utiliser le miroir hein, de ma palette parce que sinon je ne vois rien. Voilà. Donc là il n'est pas encore parfait, enfin, de toute façon il ne le sera pas, mais au moins le plus possible. Voilà. Et c'est vrai que c'est bizarre quand on fait des tutos, on maquille un œil après l'autre et c'est un peu... c'est déroutant parce que je me suis jamais maquillée de cette façon. Normalement je fais une étape après l'autre et puis une étape après l'autre sur chaque œil et du coup ça permet quand même d'être plus précis je trouve. Mais bon, je pense qu'au final ça se verra pas du tout, hein. Alors voilà, on va dire que c'est bon pour les sourcils. En tout cas de loin, ça ne choque pas. Dans mon miroir non plus, ils sont pas exactement pareils. Mais bon, ça vraiment c'est pas grave. D'autant que je pense que la majorité d'entre vous ne touchent pas à leurs sourcils une fois qu'elles sont maquillées. Donc ça c'est une étape qui est bonne pour moi. Et pour celles qui n'ont pas les sourcils assez fournis et qui les redessinent à chaque fois. Alors voilà, une fois que j'ai fait mon sourcil, maintenant je vais passer au crayon noir. Que je mets donc... Ah, là ça va être l'étape la plus délicate. Vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il me faut le miroir. J'utilise le Starcall de chez Arc-en-Ciel. Ouais, c'est un crayon noir hein, qui est un peu gras, pas trop, mais assez parce que moi comme je vais faire là l'intérieur de l'œil et l'extérieur de l'œil en espèce d'eyeliner, il faut vraiment que j'ai quelque chose d'un peu gras parce que sinon ça marche pas en fait, hein, surtout au-dessus du fard. Donc voilà, je vais le mettre, hein. Ouais, vous n'allez pas voir grand chose. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Ah, ça reste la pose d'un crayon, hein. C'est pas compliqué. Je pense pas que ce soit l'étape la plus importante pour vous non plus. Là, je suis désolée. Là, il faut que je me rapproche de mon miroir, vieille comme je suis, pour faire le dessus de la paupière. Alors, je pense que vous allez pas voir. J'essaie de m'éloigner au max. Voilà. Ensuite, je fais rejoindre le haut et le bas. Et j'essaye que ça ressemble au maximum à l'œil à l'autre œil. Voilà. Et puis ensuite, je retouche comme ça pour que ça soit presque pareil. Je retouche éventuellement l'autre s'il se ressemble vraiment pas assez.
Voilà, donc là, euh, on a presque fini. Alors je sais pas si la lumière est bonne par contre, parce que je vois l'écran de contrôle, mais dans mon miroir c'est bien plus clair que ça l'est dans l'écran, alors j'espère que ce sera bien. Euh, Là on peut quand même voir que les deux yeux sont pareils. Alors comme vous pouvez le voir de loin, c'est assez discret quand même. On voit que j'ai mis quelque chose sur mes sourcils, sur mes paupières, mais on voit pas tellement. C'est ce que j'aime bien. Pour moi, ça c'est vraiment le maquillage de Noël de base, je dirais. C'est festif, mais moi je porte ça tous les jours, je m'en fiche complètement. Alors maintenant, je vais procéder au mascara. Donc je prends celui-là c'est le Extra Volume Collagène. C'est celui que je mets en ce moment parce que je l'aime bien. C'est de chez L'Oréal, il me semble. Oui. Ouais, je l'aime bien, donc je l'utilise en ce moment. J'en utilise qu'un à chaque fois. Moi, j'en ai pas 30 des mascaras. De toute façon, je trouve pas beaucoup de mascaras qui sont bien pour mes cils. Parce qu'ils sont clairs. Et j'en ai pas beaucoup. Et ils sont pas recourbés. Donc c'est un petit peu le plus difficile. Voilà, donc je vais, pareil, dans mon petit miroir, je le mets. J'en mets pas mal, moi, de mascara, hein. En général, je fais 1 à 2 couches. Enfin, d'abord. En fait, en temps normal, je fais d'abord un œil, ensuite je fais l'autre, et ensuite je repasse sur les deux. Donc ça fait 2 couches en tout, quoi. Mais si je trouve que c'est pas assez, je remets. Et je suis quelqu'un qui met beaucoup de mascara. C'est le premier truc, le premier maquillage que j'ai mis, même avant les rouges à lèvres. Et pour moi, c'est la base du maquillage, quoi. Mascara crayon noir. J'espère que j'explique bien. Vous me direz de toute façon. Voilà. Je repasse. Voilà, donc là, j'ai mis qu'une couche, enfin ce que j'appelle qu'une couche, moi je sais même pas comment vous appelez ça, vous, enfin, qu'est-ce qui correspond à une couche pour vous. Je vais attendre un petit peu, je fais du vent pour que ça sèche, et ensuite, je repasserai donc. Pendant ce temps-là, ça me laisse le temps de vous expliquer ce que j'ai mis sur mes lèvres et sur mes joues. Donc là, c'est vrai que j'espère que je fais moins rouge, que ça fera moins rouge au montage et quand j'ai publié, parce que c'est dommage, là on dirait juste que je suis toute rouge, que je courais un marathon, alors que quand je regarde dans le miroir, c'est 1000 fois mieux. Donc, comme blush, j'ai mis le petit que j'ai eu dans la dernière Glossy Box. Donc c'est un espèce de vieux rose, c'est exactement ça la couleur, donc je pense que ça ressort assez bien là. Et il s'appelle Glossy Rosewood. Donc c'est de la marque Kryolan for Glossy Box. C'est une très très belle couleur. Je suis vraiment pas déçue parce que en fait de Glossy Box j'en ai reçu 3. Et puis la première elle était bien, celle que j'avais présentée. La deuxième a été tellement merdique que je l'ai même pas montrée. Et la troisième elle était vachement bien. Et moi qui sais pas trop juger les blushs je crois. Euh, Sur celui-là, il est vachement pigmenté en fait, et moi je veux que ça se voit quand je mets du blush, hein, parce que sinon ça sert à rien. Surtout, ça coûte assez cher en général ces trucs-là. Donc celui-là, je suis super contente parce que il marque vraiment quoi. Et sur mes lèvres, donc c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, donc qui se présente comme ça, et c'est le numéro 818. Ouais, c'est pas facile que. C'est pas la mise au point. Bon, bref, c'est dans les glossy là. Et il est comme ça, rose un peu, mais ça rend rien sur les lèvres en matière de rose. Et il est plein de paillettes. Et je le trouve super joli. Et ouais, je trouve qu'il va bien avec ce maquillage, puisqu'on veut que ce soit festif et donc que ça brille de mille feux. Voilà, mais sinon, moi j'aurais tout à fait mis un rouge à lèvres comme j'ai fait à Noël d'ailleurs, hein. J'ai mis un rouge à lèvres un peu prune qui rappelle la couleur du fard à paupières. Et c'était pour moi plus joli, mais après, si on veut sortir tous les jours, je sais que certaines n'osent pas. C'est pour ça que j'ai mis ce rouge à lèvres un peu plus discretos. Voilà, donc je repasse ma deuxième couche de mascara. Et puis, ce sera fini. Voilà.
Donc c'est fini. Je vais essayer de me déplacer avec la caméra pour que vous voyez ce que ça donne vraiment à la lumière du jour. J'espère que je vais arriver à faire quelque chose. Voilà, hop. Non, là c'est tout le meilleur. Donc je bouge dans ma maison. Voilà, donc non, ici c'est pas mieux non plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir fait ce premier tuto. J'espère que ça vous plaira. Autant que moi, ce maquillage me plaît. Je trouve ça très joli et je pense que ça va sous les yeux. Si ça va aux yeux bleus, en général, c'est que ça va à tout le monde. Voilà, ben, je vous laisse en tout cas me dire ce que vous en pensez et puis essayer de le refaire aussi si vous avez ce genre de couleur dans votre palette. Ah, ciao! Oh, ce sera la même merde à chaque fois. Je ne sais pas comment éteindre. Si.